Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré à la présentation du menu Organisation. Nous allons donc dans ce tutoriel découvrir le menu et les fiches Organisation. Nous allons ensuite créer une organisation et pour terminer, vous allez découvrir ce que vous allez pouvoir faire sur vos fiches Organisation. Une organisation est donc une personne morale qui va vous commander des formations pour des participants qui peuvent être des collaborateurs si c'est une entreprise, ou alors ça peut être par exemple des demandeurs d'emploi si c'est Pôle emploi qui est votre donneur d'ordre. Une organisation est aussi un financeur externe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir également intégrer dans cette base vos OPCO par exemple, qui pourront être appelés pour cofinancer ou financer intégralement les commandes de vos donneurs d'ordre. Pour se positionner sur une fiche organisation, je vous conseille d'utiliser les moteurs de recherche qui sont dans les en-têtes de colonne et vous saisissez des mots-clés. Une fois que vous avez retrouvé votre organisation, vous cliquez dessus pour en afficher le détail. Votre écran est divisé en 3 parties, donc sur la partie gauche, la fiche identité de votre organisation. Ensuite, les différents menus qui vont vous permettre d'afficher des informations et de réaliser des opérations. Et la partie droite qui sont toutes les informations et les rappels concernant cette organisation. Donc on peut voir dans cet exemple qu'il y a des rappels à traiter, un devis qui est en négociation, des dossiers à clôturer, etc. Nous allons donc maintenant regarder ce qu'il est possible de faire sur une fiche organisation. La première chose ici, vous avez la possibilité d'activer leur accès à l'extranet. Ensuite, les 3 petits points vont vous permettre de générer, par exemple, un export de cette fiche. Vous pouvez envoyer un email à cette organisation ou un SMS. Et éventuellement, si cette organisation est un indépendant, eh bien, vous pouvez dupliquer cette fiche pour le créer dans le menu Apprenant. Les menus vont vous permettre d'afficher donc des informations et de pouvoir réaliser des opérations. Le premier menu, c'est Suivi et Relations, dans lequel vous allez pouvoir saisir des notes avec des éventuels rappels qui vont être notifiés à échéance. SMS et mail programmés, ce sont donc toutes les futures campagnes automatiques qui sont programmées pour ce donneur d'ordre. Le menu Devis va vous permettre de créer vos devis et de suivre l'avancée de vos devis. Le menu Dossier va reprendre tous les dossiers que vous avez signés avec cette organisation. Donc un dossier, c'est un ou des participants qui suivent une ou des sessions de formation et dans laquelle vous allez faire une pochette administrative qui va suivre chaque personne du début, à savoir donc la contractualisation jusqu'à la facturation. Les contacts sont les autres contacts de cette organisation. La partie finance va vous permettre de visualiser et de générer des factures, générer des encaissements et éventuellement gérer des relances. Concernant les archives, ce sont donc tous les documents mail ou SMS qui ont été émis depuis l'application et donc c'est finalement votre traçabilité documentaire. Le dernier menu est le menu qualité où là vous allez pouvoir visualiser tous les questionnaires qui sont partis à destination de ce donneur d'ordre. Pour créer une organisation, donc depuis ce menu, je vais cliquer sur Ajouter une organisation. Je vais dans un premier temps déterminer est-ce que c'est une personne morale donneur d'ordre ou est-ce que c'est un financeur externe. Ensuite, à minima, je vais saisir l'intitulé, le nom de cette organisation. Et après, je vais compléter ce formulaire avec toutes les informations qui me sont nécessaires pour pouvoir communiquer avec cette personne. Une fois que j'ai créé cette organisation, elle se retrouve dans ma liste et je peux maintenant avoir accès aux détails de cette fiche. Je peux ensuite bien sûr continuer à compléter la fiche et je sauvegarde et après réaliser bien sûr toutes les opérations en fonction donc de mes besoins.
Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr. When I'm feeling cold and colder again, you left me behind over and over again. If there is another light, but your light, your side. Something